Alors le philosophe, il pose plus de questions qu'il apporte de réponses. C'est l'intérêt de la philosophie, d'apporter plus de questions que de réponses, parce que sinon, le philosophe deviendrait assistant du Quai d'Orsay ou peut-être conseiller technique du chef de l'État. Vous avez posé clairement je pense, l'idée du rapport à la mort, du rapport au temps, ça c'est intéressant. Vous éclairez, vous ouvrez des portes sans fermer toujours les vieilles portes. Alors ça crée des courants d'air. L'intégrisme, l'universalisme occidental est-il un courant d'air? Est-ce qu'on est dans l'immanence ou dans la permanence? Parlant de l'universalisme occidental au niveau de l'expression des droits des individus tels qu'on le comprend. Alors on est toujours dans l'instantanéité, dans l'instantané, vous l'avez dit, en Occident, mais en Orient, en Extrême-Orient, on est dans l'instantanéité quand il s'agit du business. J'ai jamais vu un Chinois qui n'était pas dans l'instantanéité quand il faisait du business. Quel est son rapport, lui, au temps? Moi, votre opinion, ça m'intéresserait. Vous avez remarqué, là, la foire de Paris? On est dans la slow attitude, slow food, slow business. Alors, est-ce que c'est un moment commercial? Est-ce que c'est dans l'esprit du temps? Ou est-ce que le retour à une certaine lenteur pour apprécier les choses est en train d'imprégner la société occidentale? Ça, c'est une question importante aussi. Quid de la classe ouvrière? Moi, j'ai visité des usines chinoises. Pas des grandes usines, hein, des petites PME. J'ai visité l'unité de production jusqu'aux chiottes. C'est-à-dire jusque là où vivent, où dorment les ouvrières. Parce que les ouvrières, elles vont 8 jours par an dans leur famille dans le Nord. Vous imaginez, hein, la zone de Shenzhen au nord de Canton, elles ont 8 jours de congé par an. Voilà comment elles vivent. Mais les ouvrières, elles veulent plus de droits sociaux, elles veulent plus de congés. Le rapport au temps, je ne le vois pas différent du salarié européen. Simplement, le salarié européen, il est plus évolué. Mais je pense que là aussi, il faut savoir penser au-delà. L'universalisme serait occidental, il ne serait pas chinois. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Chongko, l'empire du milieu. La Chine a son universalisme à elle. C'est elle et autour le reste. Nous, c'était un peu ça, sauf que le siècle des Lumières, la différence, et vous l'avez souligné, c'est le droit des individus. C'est le droit du citoyen. On dit bien la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La différence entre la Chine et nous, c'est le « et » du citoyen. Mais les Chinois, le salarié chinois, là, moi je parle de celui qui bosse hein, pour manger, pour vivre, il y croit lui aux droits de l'homme. Par contre, l'État chinois, il ne croit pas aux droits de l'homme et du citoyen. Même s'il est doté d'un très bon code du travail, parce que le code du travail chinois existe, il est relativement moyen, mais il existe tout de même. Enfin, une dernière question, que vous avez à peine abordée. Moi, ça ne me gêne pas que les Tunisiens brandissent le drapeau tunisien. Ça me fait même plaisir. C'est pas du nationalisme. Chaque fois qu'on voit un drapeau national, soit on est taxé de souverainisme, soit on est taxé d'adepte du Front National. On a l'impression que l'idée de nation est porteur de l'extrême droite. Moi, je pense que les citoyens doivent se réapproprier l'idée de nation. Et je trouve qu'il y a une formidable dérive. La dérive, elle date de 57. 57 dans les élites, hein, mais elle a contaminé depuis 57. 57, c'est le traité de Rome. Je suis profondément européen. Je considère que l'idée et le principe européen, c'est d'apporter la paix au continent européen. Mais en plus de la paix, il fallait apporter la croissance au peuple européen, aux citoyens européens. Et là, je vous pose la question, l'Europe doit-elle continuer de se construire contre les États-nations? Et l'État-nation est-elle, le principe même d'État-nation, est-il devenu un handicap majeur pour la construction du progrès pour les citoyens européens? Je pense que là aussi, il y a un débat de fond qu'on doit avoir en Occident. Mais franchement, moi, le Chinois que je rencontre et le salarié français que je rencontre, il a les mêmes intérêts, c'est de pouvoir vivre correctement, avoir plus de confort, plus de pouvoir d'achat et vivre heureux. Il n'y a pas que le côté matériel, il y a aussi après des questions philosophiques qui sont tout aussi importantes. Mais pour pouvoir penser et être heureux, il faut aussi avoir les éléments de base.
ventre plein. Ouais.